ワンピースは暗闇の中にいたのに非常に長い編で放棄された読者オーダー先生の掲示ペンから避難所を見つけた。したがって数年も前に聖人若様の発生後実会によって導かれた三密体が完成しました。片栗だけを愛するでしょう。食事ごとにドーナツを食べて背中は決して床に触れてはならない。片栗のようにあなたの家族を敬うコルボ山は家と寺院になります。聖人たちカマルテロとキタロウ、あんたたちの友人になります。海賊ほど自由になります。もちと名誉では信仰を強める同僚の戦いを酷使をしてはならない。未来へ生きて。片栗京は生まれたんです。Les amis, dans ce qui se fait de mieux dans One Piece en ce moment, on est sur le cul, tout simplement, vraiment le chapitre 894 et il y a énormément de choses à dire, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, c'est pourquoi cette review sera sûrement la review la plus longue de notre chaîne. Vous nous l'avez beaucoup demandé, elle est là, on a carrément fait un sommaire, Kitaro va vous en parler juste après, parce que on est sur le cul, le chapitre 894 est juste... Ah, cette review va être très complète en fait si vous voulez parce que vous nous l'avez beaucoup demandé et le chapitre 894 nous cache des choses qu'on voit pas au début, qu'après à force de le relire, on découvre des trucs, on a énormément parlé, on a énormément visionné des trucs et en fait on est super content, on a découvert des choses, c'est pourquoi cette review est très importante, on vous invite vraiment à la regarder jusqu'au bout parce qu'on a vraiment envie de partager des choses avec vous qu'on a découvert. Wow, ce chapitre, waouh. Carrément il y a vraiment beaucoup de choses à dire, je pense qu'on l'a tous énormément apprécié ce chapitre 894 par un petit peu sa construction même de rythme et tout ça, comment il était rythmé et aussi bon bah sa fin qui nous a tous marqué. Du coup on va en parler un petit peu et pour ça en fait histoire de pas trop se perdre parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire, on vous a un petit peu créé un petit sommaire des familles pour vous retrouver, c'est pourquoi on retrouvera un petit peu tout ce qu'il y a à dire sur Katakuri, tout ce qu'il y a à dire sur l'entraînement du haki, mais également on a trouvé deux bonnes théories qu'on a construites nous-mêmes et qui vont peut-être vous éclairer un petit peu sur comment va se terminer ce combat Luffy Katakuri et surtout un petit peu au fur et à mesure que l'œuvre propose, on a décidé de vous dessiner un petit peu la fin probable. Bien entendu vous retrouvez pour ça des timecodes dans la description qui vont permettre un petit peu de jongler, vous êtes plus intéressé sur la fin de l'œuvre, peut-être plus sur Katakuri, notre seigneur. On va donc vous montrer dans cette vidéo pourquoi One Piece, avec le chapitre 894, nous démontre encore une fois, après 20 ans, presque 21 ans, qu'il est l'œuvre du moment en fait, que c'est le manga le plus travaillé, le plus complet, le plus intelligent, il y a énormément de choses à dire, c'est parti. Forcément on commence la vidéo avec Katakuri. Les derniers chapitres en fait nous montrent les amis que c'est l'homme le plus fort du monde qu'on ait jamais vu à l'œuvre avec Barbe Blanche. Il est vrai, il faut remettre les choses dans leur contexte. Katakuri est celui qui a la prime la plus élevée jamais révélée dans le manga, plus d'1 milliard, c'est celle au-dessus de Jack. Et donc, il faut savoir un peu relativiser, il faut un peu remettre les choses là où elles en sont et tout. On a fait une vidéo là-dessus déjà, Luffy il peut pas gagner et tout. Au bout d'un moment on voit que les choses avancent. Il faut savoir vraiment les amis que le Katakuri nous a pas tout montré, n'est-ce pas Katakuri? On sait pas encore Katakuri qu'est-ce qu'il est capable de faire. Marco on l'a pas vu autant se battre, on n'a jamais vu Ace autant se battre, on a limite, enfin ça peut être un barreau noir, mais c'est vrai que Katakuri c'est réellement une des personnes les plus fortes de la planète de One Piece. Mais ce qui est assez marrant c'est que c'est donc expliqué en plus dans l'œuvre carrément par Riley qui dans ce chapitre là est très intéressant, on va en revenir ensuite après sur son entraînement, qui annonce
à Luffy que seuls les hommes les plus forts du monde, une petite poignée d'hommes dans le monde, peuvent apercevoir grâce au HDO le turfu. Donc forcément Katakuri ici donc nous est présenté comme les personnages les plus balèzes dans le monde. Depuis le début de la chaîne, on vous parle un petit peu du parallèle qui peut être créé entre avant et après les livres des 2 ans dans One Piece, et tout ce qu'on peut retrouver entre chaque arc. Et bah du coup on avait beaucoup spéculé que vis-à-vis de la récupération de Sanji par rapport à Robin, etc. et tout, on était un petit peu dans un Enies Lobby 2.0, et du coup et ben là on a vraiment mais carrément le miroir dans le monde des miroirs. J'ai rigolé parce que la dernière fois j'avais pas rigolé. Ah merci. Du combat entre Luffy et Lucci, et du coup ici Luffy et Katakuri. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant Luffy qui a été mis à mal. On a un combat qui se veut bien plus physique, bien plus un dur, combat de poing, quoi, voilà, un combat de d'homme. boxe quoi. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Et par contre il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que Katakuri là, dans le chapitre, on a l'impression que Oda il est très fort pour ça parce qu'il fait un petit peu tomber le personnage petit à petit. À la fin du chapitre, on voit un Katakuri qui est un petit peu tremblant, un petit peu, c'est un petit peu difficile ce qui se passe pour lui. Pour autant, si vous regardez le chapitre, le seul truc qui se prend de tout le chapitre, c'est une petite droite de Luffy. Mais c'est tout, hein, c'est tout. Katakuri a encore largement l'avantage, et d'ailleurs voilà, on peut revenir sur ce point là, c'est qu'est-ce qui se passe si Katakuri perd. Katakuri c'est l'homme le plus proche des empereurs qu'on ait jamais rencontré ici, niveau puissance, niveau démonstration de force surtout, parce que voilà, on peut revenir encore, oui mais il y a Jack, il y a Marco, il y a tout ce que tu veux, oui on le sait, mais ici, niveau démonstration de force, le mangaka ne nous a jamais présenté ça encore, ce qui montre que si Katakuri tombe, à ce moment là les empereurs vont tomber, et ça va être un peu une fin de manga assez prévisible. On espère qu'on va pas aller là-dessus. Parce que n'oublions pas tout de même que c'est du 1v1 et que c'est vraiment ce combat-là, depuis le tout début, quand on a vu Luffy entrer dans le monde des miroirs, on s'était tous dit le gagnant en fait il sera plus fort que l'autre. C'est comme ça, et que du coup, si Luffy devait gagner, Luffy aurait la possibilité en fait d'entrer dans la cour des grands et d'entrer dans celui qui fait partie des personnes les plus aptes à battre un empereur, c'est-à-dire par rapport à Marco et tout ça, Weeble ou je ne sais quoi, et ben c'est des personnes voilà qui sont en concurrence directe pour obtenir la place de Yonkou. Du coup ce serait un petit peu bizarre, mais dans un sens pourquoi pas Luffy entre dans les hautes sphères, mais juste le souci c'est que quand on voit ce qui est en train de se passer, quand on voit que Katakuri, le truc qui s'est pris, et je rigole vraiment pas de Luffy, c'est un coup de Gear 4, il s'est amusé juste à se remettre lui-même sur ses pieds, une petite droite des familles, une autre petite droite au tout début, un coup de pied, et un trident qui s'est planté lui-même. En fait, il a rien subi du tout, Katakuri, et il a... Enfin, vraiment... Et du coup, on s'était dit que... En plus, on n'a pas vu, c'est un petit peu sa forme finale, vous savez, c'est très shonen, et dans la mesure où Katakuri, il faut se dire, s'il tombe face à un adversaire plus fort que lui, si vous le mettez face à Kaido, faut voir comment la souris, elle se débrouille pour survivre. Qu'est-ce que Katakuri nous fait dans ce moment-là pour survivre? Et bah ça, moi j'ai envie de le voir contre Luffy, parce que j'ai pas envie que Luffy sorte le Snake Man, et que du coup Katakuri dise, oh non, je me suis avoué vaincu. Le chapitre s'ouvre sur quelque chose de très intéressant les amis, c'est 4 pages de l'entraînement de Luffy sur Uscania après donc Marineford pendant l'ellipse des 2 ans. C'est toujours très intéressant si vous voulez, parce que ici on a 4 pages, on a un Riley encore jamais vu comme ça, et surtout c'est très important pour la diégèse parce que on a quelque chose qui se rajoute dans l'univers, et c'est complet. On voit que Oda avait prévu ça depuis longtemps, même si après il y a un serpent qui arrive un peu out of nowhere, mais on va revenir dessus, vous inquiétez pas. Ici on a donc quelque chose on a l'explication de Riley beaucoup plus complète sur l'acquis de l'observation et sur comment il fonctionne. On voit donc un Luffy qui se fait entraîner avec son point faible pour obtenir le haki. Chose très intéressante parce qu'on pourra voir que c'est pareil pour ses compagnons en fait, pour les Nakama de Luffy. Chacun va se voir interdire en fait, si vous voulez, comment on appelle ça, son petit péché mignon. Voilà, son petit péché mignon. Ici on voit Luffy qui cherche absolument à avoir de la nourriture. Mihawk lui avait, rappelez-vous, interdit de boire pendant son entraînement. On a donc un Sanji aussi qui a quoi? Plus aucune femme. Et on voit que c'est un peu ça tout long pour les autres. On peut donc imaginer même que par exemple Usopp avait donc commencé à avoir un peu le haki de l'observation, un énorme haki de l'observation, tout simplement parce qu'il avait aucun autre endroit où fuir en fait. Il était bloqué, tout le monde était là. Donc en fait on peut voir un peu tout ça. On peut donc se dire peut-être que quand Franky ne pourra plus rien bricoler, quand Brook ne pourra plus avoir une seule note de musique, quand chacun peut-être qu'ils pourront tous développer, comme donc Kitaro disait là, voilà, l'animal vraiment en danger, mince je peux absolument plus rien faire, et voilà, on ressort quelque chose d'animal en soi pour survivre, et c'est là que le haki se développe. Luffy est aveugle tout le long, c'est très intéressant, le bandeau sur les yeux pour développer un haki d'observation. Pourquoi? Et voilà, il est donc aveugle tout le long dans le chapitre. Ça nous fait penser à Fujitora. Les couleurs du haki, les amis, c'est quelque chose que du coup on avait même un petit peu parlé dans une review précédente. On se disait que peut-être que voir dans le futur,
c'était un petit peu spécial dans la mesure où ça pouvait créer un paradoxe temporel. Vous savez, si je vois le futur, et ben ça veut dire que je peux l'empêcher et à ce moment-là, j'aurais pas pu voir ce qui s'est passé parce que c'était pas le futur. Enfin, vous comprenez très bien. Mais là, si on part sur les couleurs du haki, alors on comprend tout très bien, c'est-à-dire on comprend par exemple le personnage de Fujitora, etc., qui pouvait voir en réalité des silhouettes, des couleurs, on appelle ça, du haki. Ça nous montre que c'est sûrement peut-être un utilisateur extrêmement élevé, peut-être le mec qui maîtrise le mieux le haki d'observation dans le monde. Et peut-être que c'était un petit foreshadowing de la part du maître qui nous présentait que voilà, être aveugle à certaines choses, ça nous permet de développer certains sens, alors quand on l'est depuis très longtemps, et ben peut-être qu'on est extrêmement doué là-dedans. Alors on se disait dans une review précédente, j'avais dit, je sais plus laquelle, il y a peut-être 2 chapitres auparavant, que au final, ce qui pouvait se passer, c'est que pour éviter ce paradoxe du temporel, et ben le haki du futur permettait en réalité de voir la force émanante de l'adversaire en fait qui allait produire un coup. C'est-à-dire que je pense que quand un utilisateur de haki frappe quelqu'un, et ben il y a une sorte de matérialisation métaphysique de lui qui va tempérer le coup avant que lui l'opère une seconde avant. Alors je pense qu'un utilisateur qui est habilité à voir dans le futur va pouvoir en réalité voir cette force émanante une seconde avant. C'est ce qui se passe dans le 894. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, c'est une théorie qui nous va aider, donc franchement on est super tip top content. Et bien c'est qu'on voit la silhouette de Katakuri qui frappe comme ça, et Luffy qui a les yeux fermés, une très belle case de l'entraînement avec les paroles de Rayleigh. Il voit une seconde avant une sorte de matérialisation métaphysique du personnage qui l'attaque, lui permettant de savoir une seconde à l'avance où bouger sa tête. Je suis le serpent. C'est super gênant. Avant de passer au Snake Man et de tout ce qu'on a découvert dessus, Smoothie. Elle a fait un truc dans le chapitre. C'est quand même assez intéressant parce qu'elle nous fait un truc, mais elle fait rien. Elle grandit. Elle grandit, preuve qu'elle sait faire quelque chose, mais que Oda il nous refuse. Il dit oh. Finalement, vous croyez pas non plus qu'elle va être utile. C'est dommage. C'est très dommage parce que chez nous on l'appelle Sanji au féminin. Voilà, c'est ça, parce qu'en parlant de Sanji, encore une fois, j'ai envie de dire, très belle case, très beau panel, qui nous démontre un Sanji plein de bonne foi et de volonté, qui arrive et qui dit je vais aller sauver mon capitaine. Wait a minute. Énorme théorie pour la fin de cette vidéo, justement sur cette phrase iconique déjà. Sanji, tu parles beaucoup plus que tu n'agis, ça nous déçoit encore. On va en parler en fin de vidéo parce qu'il y a des choses à dire. Smoothie grandit, elle peut devenir géante, c'est hyper intéressant, elle envoie des attaques de fou, mais elle est là toujours à se plaindre, oh non, je n'y arrive pas, Jinbei il est trop fort, blablabla, moi je suis nul. Ouais, mais c'est bien foutu parce qu'ils sont dans une situation, ma foi, fort délicate, ma foi, fort pentue, parce qu'on a quand même ils sont sur mer, et on a vu que ce soit Big Mom, que ce soit, ma foi, Jean Géante là, t'as beau faire 4 mètres de haut, si t'es sur un bateau, ça sert à rien. Donc en fait, ils sont tous vraiment dans la Hesse, comme on dit. Autre chose très intéressante qui est quand même l'arrivée de Snack. Waouh, Snack, le dernier Sweet Commander est arrivé. C'est assez sympa parce qu'on pensait pas le voir. Montre qu'encore une fois Oda avait tout prévu. Chose aussi qui montre que Whole Cake n'était pas sa mère. On était là en mode 30 chapitres, 50 chapitres. Bon, on arrive à... Mais surtout, c'est la potentielle arrivée prochaine de Crackers. Et ça, non, c'est vrai, c'est pourquoi ça m'a relevé un petit peu, ça met du baume au cœur comme on dit chez nous. Pourquoi ? Parce que ça nous montrerait tout simplement que l'arc de Whole Cake Island n'était pas fini dans sa durée, que c'était quelque chose en fait de prévu, et que Crackers, il est allé dormir une nuit dans sa chambre. Parce là, il y a volonté aussi derrière à montrer que le temps passe, hein. Dans cet arc, il y a d'ailleurs dans et que du coup cette famille elle est balèze et qu'ils sont chez eux. Il faut pas oublier qu'ils ont la capacité d'aller se dormir, d'aller se relever, de revenir en combat, et que c'est c'est difficile pour eux. Et c'est très sympa de voir aussi que Snack a peur de la nouvelle génération, de la pire des générations. Il est là, il fait moi j'aimerais bien voir un dialogue entre lui et Crackers. Ouais, c'est ça. Parlons bien, parlons serpent, parlons. Je suis un serpent. Le chapitre se termine, les amis, sur une transformation out of nowhere prochaine de Monkey D. Luffy, héros principal du shonen de Eiichiro Oda. Luffy, les amis, dans le prochain chapitre de One Piece, va se transformer dans une nouvelle forme de Gear Force. Et là donc toute la fanbase est en ébullition, vous êtes tous là en mode qu'est-ce que ça peut être et tout. Autant il va se transformer, autant ça va être un vrai serpent, ou autant est-ce que ça va être un genre de croc et tout, tu vois, il va être là comme ça, genre un serpent humain, tu sais, genre ça va être trop bizarre, genre un genre de reptile, tu vois, ça peut être. Est-ce que Luffy va être totalement laid, est-ce qu'il va être totalement Moi déjà j'avais envie de parler d'un truc qui était super trop top, c'était le foreshadowing de maître du maître, qui était en fait qu'il y avait bien plusieurs formes de Gear Force. Et moi personnellement je m'y attendais pas tellement, donc il y en a plein qui pensaient que ça pouvait être le cas et tout ça. Mais moi ce qui m'a surtout très plu, c'est que lorsque le Gear Force a été présenté, on avait la fin de chapitre qui nous disait
Gear Force comme ça et ça se terminait. Mais après dans le chapitre précédent on avait un Bandimano. Et ça tout le monde s'en foutait parce que c'était waouh, bon il a nommé son Gear Force Bandyman. Mais non en fait, le Bandyman c'était un sous-titre de catégorie de son Gear Force. Et ça, mais genre on l'a zappé, c'est fou. Genre moi en tout cas ça m'a... Il y a certains l'ont vu, mais c'est vrai que de base on était là en mode c'est le Gear Force qui compte, et Odette juste après il a mis un petit man, hein, comme après Tankman, comme Voilà. après Snake Man, on l'avait pas vu Mais venir. ça c'était surtout fait dans la mesure où le Bandyman il a été présenté après le Gear Force, parce qu'Oichiro Oda il savait pertinemment que la prochaine fois qu'il présenterait une nouvelle forme du Gear Force, ça sera présenté en même temps que le Gear Force. Vous comprenez? Il y aura, là le Gear Force il allait pas dire Gear Force et le chapitre prochain dire Snake Man. Non, il allait dire Gear Force et Snake Man en même temps. Putain, c'est incroyable. Vous savez qu'il y avait déjà eu un énorme foreshadowing de chiffres, combinaisons mathématiques avec Ishiro Oda qui nous avait dit pour le Gear Force en fait qu'avec le Nightmare Luffy et tout était connecté, on voyait bien et tout que voilà. Et donc nous on a fait le Snake Man va donc apparaître dans le chapitre 895. Donc on s'est fait attendez, si je te mets un 5 là, un 8 là, hop hop, zut, zut, à la Minority Report, c'était comme ça. Zut, zut, zut. Et là j'ai vu 598. On voit donc que c'est la première page, vraiment le premier chapitre de la seconde moitié du manga. Donc après la pause et tout, on va essayer, c'est 2 ans plus tard et tout. C'est incroyable. Et donc c'est la page hyper connue où il y a le qui est là comme ça avec un lion, un singe, un crocodile. Mais c'est incroyable. Et qui sont là en mode ouais bah voilà, regardez foreshadowing, Lion Bazooka, regardez Kong Gun et tout. Mais c'est un... Non. incroyable. Et donc on était là en mode ouais mais regardez bien, et c'est là qui est intéressant, c'est que oui en effet ils sont tous alignés comme ça. Et il y a l'arc d'une Kuja, je sais plus comment elle s'appelle, Margaret et tout, on s'en fout, le personnage est pas intéressant. Et donc en fait c'est un serpent, l'arc est représenté en forme de serpent, ce qui nous montre que les formes étaient là, Oda avait tout prévu depuis le début, c'est un monstre, cet homme est un monstre, calme-toi Violette, calme-toi. Et donc voilà, on est là-dessus. Le Snake Man va être sûrement, les amis, sûrement une référence un peu au Sir Gorgon, un truc du genre, parce que il faut savoir que c'était là où Luffy l'avait appris, Excellent il avait appris Excellent dans l'arène et tout contre Marigold et Sandersonia. Voilà, et que donc il avait appris ici qu'en effet le haki existait bien, l'observation, parce qu'elles étaient comme ça. Non mais Un peu, voilà. le truc moi qui me fait le plus kiffer c'est que ce combat, genre j'avais jamais repensé après Luffy Katakuri, mais c'est vrai que c'est genre la prémisse quoi. C'était vraiment un trop bon moment quand moi j'étais trop kiffé parce que Luffy j'avais trop envie qu'il casse des bouches et tout là, qui était en mode je tiens trop la technique quand il se met sur le dos comme ça là et qui fait une catling mais genre en l'air là tu sais face genre totalement retournée et elle genre en mode et tout ça. Première fois voilà que si ce n'est le mantra, mais bon le mantra Et c'est là quelque Luffy chose il y a la possibilité de voir l'attaque de l'ennemi et tout, et elles à l'époque elles avaient vu les couleurs du haki de Luffy. Elles étaient ce qu'on appelle dans le turfu. Ici, on a donc, les amis, des formes qui nous ont été dévoilées. Le Bandyman, on est sur la force, c'est quelque chose d'offensif. On a eu le Tankman, c'était quelque chose de défensif. Et maintenant, nous avons le Snakeman. Et il va être sur quoi? Il va être sur la vitesse de déplacement, il va être sur le fluide. Et sur un attention, truc de quelque chose. l'anticipation. Voilà, parce que... mettons les choses un peu dans leur contexte, qu'est-ce que c'est un serpent? Il faut savoir les amis que le serpent est en fait sourd, il n'a pas d'oreille et que donc il peut se repérer, il peut donc... déjà c'est redoutable au combat, ces machins, on dirait pas, mais nous des fois, mon cerveau quand on fait des tours comme ça, on croise une couleuvre et tout, on se bat et tout, on est dans le mode ah, viens là, qu'est-ce que tu touches et tout. On perd. Et souvent on perd, hein, on revient blessé. Les serpents au combat se repèrent donc grâce aux vibrations émises par leur adversaire dans le sol. Oda a donc ici tout prévu, on dit ça en rigolant mais c'est quand même parce que c'est ouf en fait, on va sûrement avoir ici une forme, parce que voilà, beaucoup sont là en mode waouh ce manga a chier, comment ça se fait que Oda nous balance des trucs out of nowhere comme ça, lololol j'apprends une forme et tout. Je vous explique. Voilà. Luffy qui peut sortir le Snake Man maintenant, et d'autant plus que après l'entraînement de Riley et tout ça, tout ce qu'on a eu, on se dit wait a minute, c'est un peu particulier que Luffy maintenant il le sort alors qu'il était à 2 doigts de la mort et tout ça, mais en fait, en réalité, je pense, et j'ai l'intime conviction les amigos, que Luffy en fait cette technique il avait en tête et qu'il en a toute une panoplie dans sa tête, parce qu'on le sait, Luffy c'est quelqu'un qui au combat prend beaucoup de plaisir, prend beaucoup d'expérience et tout ça, et du coup il s'est dit que le Snake Man c'était une technique qu'il a dû un petit peu envisager, qu'il a dû essayer, mais il savait qu'il lui manquait le petit quelque chose, et ce petit quelque chose en réalité eh bien c'était se faire totalement rétam par plus fort que soi, et c'est un petit peu l'avance sur Turfu de Turfu que Katakuri n'avait pas, c'était le fait que Luffy eh bien en réalité jouait de son adversaire puisqu'il était là uniquement pour s'entraîner, et cette technique je pense, mais réellement, mais vraiment, et c'est ça qui fait la beauté du manga les amis, c'est que quand Luffy a pris Katakuri dans le monde des miroirs, c'est qu'il avait prévu ça en fait, dans la mesure où il le prend comme ça et il le balance, il s'est dit je vais lui sortir le Snake Man, ça va pas être facile mais il faut d'abord qu'il me rétame pendant 5 mois environ de chapitres, merci Oda, en soi Voilà, c'est logique. il faut donc se dire que le serpent affronte
l'ennemi grâce aux vibrations émises dans le sol, vibrations qui vont donc être ici, vous avez compris, représentées par le Haki, par l'aura en fait projetée, ce qu'on a vu dans le chapitre 894 en amorce. On a donc voilà ici Mieux encore, mieux encore. un animal. Ouais, il faut savoir aussi que le serpent, parce qu'on vient de me le souffler là, que le serpent c'est un animal aussi à sang froid et que donc il se repère aussi avec la chaleur et donc aussi par les vibrations. Il a donc la couleur ici de la chaleur, de la chaleur, donc la couleur de quoi? Du Haki les amis. Exactement. Et oui, tout est prêt. Donc aussi un serpent qui a pas d'oreille, qui a donc pas le d'ouïe et que donc un manque de sens. Manque de sens ici, c'était quoi? C'était l'observation, Luffy, le bandeau et tout. Fujitora. Les amis, si vous êtes arrivés là, c'est que vous êtes prêts à entendre Le meilleur pour la fin. le meilleur. C'est les théories donc sur la fin sur la fin du combat Katakuri Luffy Katakuri, c'est comme vous voulez, mais en tout cas il y a Katakuri dedans, donc ça va. Et les amis, il y a un truc qu'il faut vraiment vous parler qui est absolument magnifique. Moi, c'est quelque chose qui me fait palpiter. Dans le début de la vidéo, on vous disait pourquoi le chapitre 894 montre que c'est une œuvre, que le One Piece est extrêmement bien écrit, extrêmement bien réfléchi. Alors, les amis, là, voilà, on a eu, sur le coup, personne n'a compris. Faites pas genre, vous avez lu le chapitre, j'étais là en mode, oh, c'est bien foutu et tout. Nous, on était là, on a fait, Et finalement, quand tu relis, c'est beau, enfin, c'est trop bien écrit, ça montre ce qui va se passer. Kitaro, Master, KFC, Disney, Hentai, Jujutsu, explique-nous. that's right. S'il vous plaît, assistant téléphone mobile. Allez, Tori. Dans la dernière page, les amis, du chapitre 894 de One Piece, nous avons une discussion un petit peu réalisée en mise en abîme, puisque, ma foi, fort dans le turfu. Alors là où c'est vraiment très particulier, moi c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer, ça c'est la thématique un petit peu du temps, etc. C'est comment vous allez voir, et je vais vous faire un petit schéma sur, grâce à mes talents sur Paint, et vous allez comprendre en réalité comment ils communiquent entre eux et ce que ça va pouvoir nous dévoiler sur la fin du combat. Vous êtes prêts? Alors, ça va commencer avec... Il faut savoir qu'il lit la page là en même temps parce que c'est un peu compliqué, c'est un peu dur à retenir. Et vous avez le schéma c'est devant... du mode interstellar, Matthew McConaughey. Voilà, c'est simple. C'est vrai, c'était simple. Bah c'est simple. Donc vous avez le schéma devant vos yeux et maintenant Le gars écoutez il est bien en sueur. Il n'a jamais sorti de notes au Mon Corbeau et tout. Le gars il sort les trucs, il est là. Oh, non mais attendez. Jean-Pierre et tout, tu as le café s'il te plaît. Alors on a une première bulle, vous regarderez, c'est quelques petits points, ma foi, de suspension et un point d'exclamation, d'accord? Jusque là on est d'accord. Ensuite nous avons Katakuri qui dit en gros, je te prends quand tu veux, etc. et tout, je suis chaud et tout ça, chaud patate, tu sais que voilà. En gros c'est sa deuxième parole. Et avec ça on a en troisième partie un Luffy qui dit, avec ça si tu, voilà en gros, ça veut dire, on estime, avec ça si tu résistes, t'es fini quoi, en gros, on comprend. On voit ça nous, au Mon Corbeau, comme une demande de permission, une demande de Katakuri qui dit, avec le respect qui lui est introduit, si tu acceptes ma transformation, parce qu'on a compris que Katakuri pouvait empêcher Luffy de se transformer, et ça c'est extrêmement important, et ça on le voit comme une forme de respect de Luffy qui dit, si vous en tant qu'adversaire vous me laissez me transformer, etc., je vais essayer de vous démontrer ma puissance et ma capacité à vous vaincre. Katakuri, dans le plus grand des respects, dit je t'ai déjà répondu en quatrième. Pourquoi? Parce que là vous voyez mes petites flèches, c'est qu'en réalité, et c'est ça où c'est absolument incroyable, et Shiroda il a dû être en mode full troll quand il a écrit ça, regardez les flèches du turfu que vous indiquez. Donc vous avez à droite les 1, 2, 3, 4 en cercle, c'est le sens normal de discussion sous la temporalité, ma foi, du monde commun. Mais pour deux hommes qui n'ont aucun respect pour la temporalité du monde commun, eh bien nous avons les flèches pour ça. Et alors du coup on est sur les 3 points d'exclamation. Pourquoi? Parce que ça référait directement, en fait, regardez le petit 1, avec la phrase de Luffy qui dit « avec ça si tu résistes ». Alors quand Katakuri dit les 3 petits points, c'est parce qu'en réalité c'est un silence, puisqu'il écoute ce que va dire Luffy dans 30 secondes. Soit, avec ça, si tu résistes, je te demande ma permission, etc. et tout. Donc Katakuri, déjà 30 secondes auparavant, nous sommes toujours au petit 1 en rond, et bien comprend la demande de Luffy. Ensuite, nous avons en 2, qui remonte, ok, je te prends, ok, je valide ta requête, qui est dans le futur, et du coup, en 3, après le « avec ça si tu résistes », qui est absolument dingue, il dit « je t'ai déjà répondu ». C'était le « ok, je te prends ».
Pour résumer, nous avons donc en fait, si vous voulez, l'illustration d'un dialogue anticipé. Quand les personnages ne parlent pas, ils se parlent dans le futur, d'où les réponses qui arrivent avant la question. C'est extrêmement bien écrit, ça a été extrêmement bien expliqué par Hidaro. Je rigole, j'ai rien compris, mais voilà. Non mais en vrai, regardez le schéma et faites-vous la Ouais. truc, vous comprendrez en réalité que vraiment Katakuri, quand il entend la première partie, vu que c'est un silence, c'est qu'il entend en réalité la demande de Luffy, et du coup, étant donné qu'il entend, et ben il répond directement. Et donc à ce moment-là, C'est fou, certains putain. diront qu'il y a l'armistice de Katakuri qui a été faite dans ce chapitre. Certains vont dire oui, en effet, Katakuri admet donc sa défaite. Non, Katakuri admet que les choses vont se terminer. Et on a un super, mais c'est beau, Et les amis. pourquoi Les cailloux qui tombent, la fin, ça fait très apocalyptique. Les deux personnages qui se regardent et qui disent oui. C'est la fin, ça se termine comme ça le chapitre. C'est limite encore plus intéressant, nous on trouve scénaristiquement, qu'un Snake Man ou ce que vous voulez, parce Ouais, que ça montre ici c'est très beau. le combat, à quel point ce combat va marquer l'esprit des lecteurs et marquer le manga lui-même, parce que il y a une ambiance, il y a une atmosphère. Ça va être dur, hein, parce que nous on était là la semaine dernière, c'est le meilleur combat de l'année, le meilleur combat du manga et tout, et vous c'est là mode ça va, hein, il y aura après du Akainu, du Barbe Noire et tout. Non, c'est Katakuri les amis. Oda il nous a mis un truc là-dedans. Moi je vois pas Akainu avoir autant de respect pour Luffy, hein. Enfin merde, hein. Non. Oh mais non, mais comme Altero, non, comme Altero. Je lisais le One Piece Magazine récemment, et le numéro 1, et il y avait dans une interview de Shiro Oda un passage qui disait qu'il prenait beaucoup de temps comparé aux autres mangaka à dessiner lui-même les décors, etc. parce qu'il chargeait une ambiance et que c'était quelque chose de très important, parce qu'il voulait pas dessiner quelque chose qui lui plaisait pas et que c'était quelque chose d'extrêmement fastidieux, mais qu'il était triste parce que la plupart des lecteurs ne le voyaient pas, même s'il y avait une petite partie qui le voyait et que c'était suffisant pour lui. Et là je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Avec les décors qui s'effondrent, etc., eh bien on voit que c'est rempli de nostalgie d'avance, parce que si c'est un arc et surtout un combat maintenant qui est basé sur la vision du futur, bah, le lecteur il est assez intelligent je pense pour comprendre que le futur il arrive, il est très proche et c'est déjà la fin en fait. On voit que vu que les personnages eux-mêmes comprennent que c'est la fin puisqu'ils ont la vision du futur, nous on est assez intelligents pour comprendre que dès maintenant, dès où la fin a été nommée pour la première fois, et ben ça va se terminer. Bref, parce qu'en fait en réalité tous ceux qui disent ouais mais Katakuri signe son arrêt de mort et tout ça, il admet sa défaite, non, en réalité tout ce qu'il fait c'est valider la requête de Luffy quant à pouvoir se transformer en Gear Force, parce que il en est capable de l'arrêter, il le sait pertinemment, et il sait juste en fait, c'est pour ça qu'il accepte les amis, parce qu'il sait que cette forme de Gear Force, Luffy l'avait dit, le Gear Force ne perdra pas, soit il gagnera, soit il vaincra, et si ce n'est pas le cas, alors il pourra plus, cette fois ce sera fini. Si le Gear Force Snake Man n'arrive pas à vaincre Katakuri, il sera que c'est la fin, et c'est en cela que Katakuri dit c'est fini. Alors bon, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux hypothèses probables là-dessus. C'est que nous, vous connaissez notre point de vue, qui est que Katakuri ne peut pas perdre ce combat-là, sinon One Piece tombe très Mais très c'est bas. pas grave, notre avis. Ici, il faut donc savoir que donc Sanji, dans ce chapitre-là, dit bien, en effet, oui, je vais aller sauver mon capitaine, comme il disait dans les précédents chapitres, en effet, que Katakuri verra ici sa première défaite, qu'il verra donc son premier, il va toucher le sol. Pour que ces deux phrases soient correctes sans que Katakuri perde forcément ce combat-là, on peut très bien avoir en effet presque un chaos technique des deux côtés, mais avec un Katakuri prêt à se relever, qui aurait touché le sol, donc la victoire de Luffy, Symbolique. et donc la défaite de Katakuri, symbolique aussi, mais avec un Luffy complètement HS et un Katakuri qui pourrait se relever et pourrait achever Mugiwara no Luffy, mais un Sanji qui arrive, qui tabasse tout le monde devant les miroirs, qui arrive et qui aurait donc enfin son heure de gloire, son power-up contre Oven, contre toute la famille, contre Snack, qui arrive, qui fait bim bim, tebele jumbo, et qui arrive dans le monde des miroirs, sauve Luffy, saute dans la mer et tout, il est là comme ça, et ce serait voilà, donc très intéressant Et parce du coup, que... il pourrait dire, en fait, imaginons que Katakuri se relève, il va fracasser Luffy, tu as été un adversaire honorable, etc. et tout, jamais quelqu'un ne m'a mis à terre le dos, les lecteurs ils se diraient waouh, Luffy il est trop fort, tout le monde serait content, il va le tuer, Voilà, Sanji le récupère au je dernier verrais moment. bien voilà, un Deus Ex Machina, le miroir, le grand miroir beau avec l'horloge qui se brise en mode non, qu'est-ce qu'ils pourront faire et tout. Bah, sauf que tous les miroirs sont jetés à la mer, donc comme ça, et bah hop, Sanji il est là. Sanji c'est quoi? C'est le meilleur nageur de l'équipage. Il prend le Luffy, il va sur le Sony, on se casse. Première hypothèse. Depuis le chapitre 893, on a un respect mutuel qui est placé entre les deux personnages et surtout vis-à-vis de Katakuri sur Luffy. Je pense que il commence vraiment à le reconnaître comme adversaire honorable et tout ça, plus que Luffy qui est plus Insolent. plus insolent clairement. Et du coup, ce qui pourrait se passer, c'est que Katakuri, et vu ce qui se passe avec sa famille, vu toute l'intrigue qui a été placée vis-à-vis de, je dis beaucoup vis-à-vis, mais en tout cas c'est vrai, c'est par Vis-à-vis. rapport à Flambé.
qui va dire à la famille comment c'est un monstre, etc. et tout, on comprend qu'il va y avoir un certain détachement, et on s'était dit à ce moment-là que Katakuri, s'il devait survivre, et ben il serait seul en fait. Avec la métaphore de Katakuri qui enlève sa jaquette, Voilà. avec jaquette où c'était marqué dessus, Charlotte Family. Il la En volonté gros, ce à qu'il fait, c'est montrer qu'il que- enlève sa famille pour Voilà. dévoiler sa monstruosité, faiblesse. mais également sa véritable forme, ce qu'il est véritablement, et un Luffy qui est le seul à admettre, le seul qui comprend en réalité qui est ce personnage et qui le reconnaît comme un adversaire avant tout, que ce soit un monstre, etc. Bref. Du coup, ce qui se passe. D'ailleurs, désolé de te couper, mais Luffy, seul personnage de tout le manga pour le moment, à n'a pas avoir eu peur ni avoir rigolé devant la face de Katakuri. Cela étant dit, du coup, ce qui pourrait se passer, c'est que Luffy, voilà, fait toucher le sol de Katakuri, voilà, on comprend, victoire symbolique et tout ça. Seulement Katakuri est beaucoup plus résistant, il arrive, tout ça, tranquillou, et du coup, il aura battu Luffy. Pour ça, ce qui pourrait se passer, qui serait un petit peu vraiment flippant, mais assez joli, ce serait qu'ils prennent, du coup, Luffy. Avec lui, vous savez, le mec énorme 5 mètres de haut, là, il le prend comme ça, hop, il le fout sur son épaule. Et étant donné que c'est l'homme, il faut le dire, dans la mesure où Big Mom est en train de manger le gâteau et tout, ce serait largement possible, hein. Eh bien, c'est l'homme le plus fort de toute l'archipel. C'est la personne la plus forte de toute l'archipel, clairement. Et bien, du coup, il marcherait comme ça, ce serait ultra symbolique de fou. Il sortirait du miroir face à tout le monde, tous ceux qui l'attendaient comme ça et tout ça, les modes, toute la famille, Oven et tout, Smoothie, tout le monde. Et lui, il tiendrait le Mugiwara comme ça, avec son trident, et il marcherait devant tout le monde. Dash, il le poserait sur le bateau des Mugiwara et voilà, et en gros il se mettrait devant avec son trident face à toute sa famille, face à tout le monde, et cela sans que Big Mom ne le sache puisqu'elle est en train de manger. Il dirait voilà, le premier ils vont partir, le premier qui essaie de leur empêcher, ils auront affaire à moi. Et ça, ben c'est très compliqué parce que la construction du personnage, eh bien, valide tout ça. Valide que tout le monde doit avoir peur de lui, absolument tout le monde, même Smoothie, même Crackers, même Snack, tout le monde est effrayé de Katakuri. En plus, il verrait sa gueule, etc. et tout, ce serait super fort, tout le monde dirait waouh, c'est lui Parce que Katakuri et tout. Katakuri n'a plus sa place dans la famille si Voilà. la famille ne change pas de mentalité. Donc qu'est-ce qui va se passer pour ce Et perso en fait surtout que ça prouverait que Luffy, encore une fois, à chaque fois qu'il va quelque part, il change les choses. Et du coup, tout le monde dirait ouais, ça serait fort et tout, mais il est connu pour ça, c'est ce qu'avait dit Mihawk, etc. et tout. Et ça serait trop beau que ce gars-là, comparé à Doflamingo qui était un crétin fini, un mec totalement fou, un psychopathe, et bien là il aurait en réalité, et bien lui on voit qu'il est intelligent, on voit qu'il a du respect, et bien il aurait changé la mentalité d'un mec de 48 ans et tout, genre un adulte, il comprendrait que ce gamin et tout, il a de l'avenir et tout, il dirait c'est peut-être lui qui va devenir le seigneur des pirates et tout, pas ma mère qui est totalement déglinguée, et du coup on verrait comme ça le bateau qui part, peut-être un Luffy qui ouvre les yeux et qui dans la brume voit un énorme Katakuri face à toute sa famille comme ça, on serait pas ce qu'il advienne. Et le petit plus bonus qui ferait un petit peu vibrer, parce que ça serait la frustration d'un manque, c'est ce que fait très fort Ishiroda et très fort là-dedans, bah, c'est qu'on apprenne plus tard dans les journaux que Big Mom aurait tué Katakuri face à ça et que du coup Katakuri serait mort et qu'on le verrait plus jamais. Et ça serait magnifique. Ouais, les mentions spéciales, oh mon corbeau. Waouh! On fait bien la revue jusqu'au bout, Kitaro, avec les mentions spéciales du Mont Corvo. Oui, nous sommes là, oui, nous sommes présents. Moi, j'ai envie de dire mention spéciale à Chopper dans ce chapitre-là qui pose une question DSBS. Mais genre complètement, le gars, il arrive, il voit Carotte et il dit... En fait, je voulais te poser une question. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que les gros BG de la Noche qui sont Inuarashi et Nekomamushi, ils peuvent se transformer aussi en des créatures de fous à la pleine lune, tu vois? Je dis ça et tout, mais elle répond pas. On a vraiment ici une. On va la voir hein, dans 2-3 tomes, la question Monsieur Ishiroda, Chopper il a posé une question, Carotte elle a pas répondu, et Ishiroda il va répondre attendez, je vais demander à Carotte, je reviens. Oh, également, mention spéciale à l'homme le plus sensé de tout cet arc, Charlotte Bruni, qui comprend que, eh ben, il faut aller dormir, c'est tout. Voilà, félicitations, le mec il a tout compris à l'arc, bravo. Voici les amis pour la revue du chapitre 894, revue la plus longue de notre chaîne, la plus complète, on espère vraiment qu'elle vous aura plu, et on va finir avec un petit message qui vient droit du cœur. Cette semaine, nous avons passé le palier des 100 000 abonnés, on en est assez ému, on a fait énormément de chemin ensemble, on sait qu'on a pu réaliser beaucoup de choses et c'est que le début, on vous le promet tous les jours et ça va être le cas en fait. Si vous Alors voulez. ouais, des choses spéciales vont arriver, bien entendu, on vous prépare beaucoup de choses, mais ce qu'il faut faire les amis c'est, on va dire, à l'instar du colis pour Ishiro Oda, faites-nous confiance parce que ça va prendre un petit peu son temps, on va vous ressortir des trucs, on va vous tenir au courant, le Mont Corvo 3.0, on va changer la chaîne, on va également changer un petit peu tout plein de choses, on a également des énormes événements, on va vous apporter, après vous être mené au Japon, cette fois je vous assure, on va apporter le Japon en France.
de très belles choses sont à prévoir. Merci énormément pour la confiance. Cette Et- vidéo ouais. n'est pas la vidéo de remerciement pour les 100 000 abonnés. Non. On prévoit d'énormes trucs. Encore une fois, ça c'est dans les prochains mois. Laissez-nous le temps, laissez-nous la confiance, laissez-nous le temps de créer quelque chose de grand, comme vous nous avez laissé le temps et vous nous avez donné confiance pour réaliser le projet d'écrire Aishiro Oda qui a quand même fonctionné. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Merci de nous rejoindre. Merci d'être là. On Ouais, va c'est continuer. On a dépassé ce On palier-là, grimpe mais et on on peut grimpe aller plus encore. Voilà, on peut aller encore plus loin. Et plus on sera nombreux, plus on pourra réaliser de choses énormes. On l'a déjà dit un peu en message sur nos réseaux sociaux, on a très peur, mais comme on sait que vous êtes avec nous, on sait que ça va aller parce que, bah voilà, on a la force de tous ensemble, on sait que vous nous comprenez, on se comprend, on est super content de pouvoir vous connaître. On va bientôt pouvoir tous se rencontrer, on a beaucoup de choses de prévues. On vous en dit pas plus, mais 2018 va être folle. Ça va vraiment être une année folle et ça va, voilà quoi. Merci à tous d'avoir suivi cette très longue vidéo, on espère assez complète et que voilà, n'hésitez pas en commentaire à nous expliquer un petit peu votre point de vue sur la situation, si vous avez d'autres hypothèses, etc. et tout. Nous, comme d'hab, c'est un énorme plaisir, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur le Discord pour en parler et tout ça. Merci infiniment les amis pour tout votre soutien, c'est un énorme plaisir que de pouvoir réaliser et parler de One Piece aujourd'hui, de représenter la première figure en France pour parler de cette passion qui nous anime tous. C'est grandiose, nous à chaque fois on fait des petits tours dans notre cambrousse, on le réalise pas encore, mais je crois qu'on est surtout très contents. On se retrouve les amis la semaine prochaine pour découvrir tous ensemble un serpent. Ça peut être très intéressant, Ouais. on espère que vous serez au rendez-vous parce que nous, on le sera. C'était Kitaro. Vous êtes comme un drôle. Allez, ciao ciao. Ciao ciao.